qui sont le combattant, la combattante et le combattant français de l'année 2025. Qui a mis le plus beau KO, la plus belle soumission, quel est le meilleur débutant de l'année à l'UFC. Comme de tradition, chaque fin décembre, Jab Life remet ses awards de l'année 2025 du MMA. Générique. Aldric, énergie un peu spécial cette semaine. On se retrouve dans le studio Recordia à Nice, mais on a enregistré il y a quelques jours avant que cette vidéo vous voyez. Au moment où vous voyez cette vidéo, moi je suis du côté de la Colombie en train de prendre quelques repos avec ma belle famille. Toi, Aldric, tu pars pas en vacances pendant Non, cette fin d'année? là, ben non, tu sais, après Kevin, il y a Virgile le 9 janvier, donc il n'y a pas de vacances. Ok, donc et c'est vrai qu'il oui, il y a des fêtes, il y a des fêtes en prépa Ouais, du c'est comme côté ça. de Monsieur Cassata et de Virgile Hogan pour l'ARES à Nice du 9 janvier. Donc on vous décerne, on vous l'a dit dans l'intro, c'est Awards, toutes les chaînes font ça, mais c'est toujours un moment pour se souvenir de toutes les bonnes choses qu'on a vues dans le MMA en 2025, qui était quand même l'année de création de Jab Life. Souvenons-nous. Souvenons-nous, on est arrivé fin avril, donc on n'a pas fait le début d'année, mais 2026 sera la première année complète de Jab Life, mais on avait vu les combats quand même avant, toi comme moi, donc on peut parler du début d'année également. Comme d'habitude, abonnez-vous sur YouTube, sur tous nos réseaux sociaux, faites grandir cette communauté de Jab Life et avancer ce sacré bousin. Et la boutique, bien sûr, est en ligne, jablife.fr pour le merchandising. Aldric, plusieurs rubriques, les classiques, hein, les habituels. Je voulais commencer par le newcomer de l'année, Le rookie. débutant. Voilà, exactement, le rookie de l'année. C'est nous qui aimons bien la NBA, bah c'est parfait d'avoir cette appellation-là. À l'UFC, bien sûr, puisqu'elle est la plus grande ligue de Ah MMA bah, de le la rookie, planète. ça marche qu'à la NBA, je suis Donc d'accord avec voilà, toi. c'est ça, c'est exactement ça. Donc je t'ai fait la petite liste, je sais que tu les as, je t'ai envoyé tout ça pour que tu aies les candidats potentiels, parce qu'il y a eu pas mal quand même de beaux débuts cette année à l'UFC avec des gens qui ont plusieurs combats et qui sont invaincus. Dans les mentions que j'avais possibles, j'avais du Baïsangour sur Sorkaev quand même. 2-0 de finish, qui a fait les Dana White cet été et qui a ensuite a signé 2 finishes contre Eric Nolan et Eric McConico, en plus une soumission et un KO. Jacob Smith, du côté des welter, 2-0 de finish également contre Preston Partons, Nico Price. Mario Pinto, chez les poids lourds, on sait qu'on en pense Ouais. beaucoup de bien tous les deux. 2-0 de finish également avec Austin Lane et Jonathan Diniz. On a pas mal de gens à 1-0, donc qui pour moi on n'avait pas fait assez, mais notamment Abdulrahman Yakiaev qui a marqué les esprits avec ses débuts. Josh O'Kidd, t'en avais parlé, poids lourd, personnage très bizarre et très spécial, mais qui dans la cage fait beaucoup de mal. Islam Doulatov, Torres Finet et Tine Wing, qui a surpris Malcolm Wellmaker, lui on l'attendait pas pour le coup, qui a fait des débuts vraiment très appréciés. Et Ivo Baraniuski, qui lui a commencé à l'UFC 323, c'était débutant de fin d'année. Au moment où on enregistre, qu'on soit clair, on n'a pas le dernier événement UFC de l'année, on l'a pas encore vu, donc on n'a pas les débuts d'Amosov et de choses comme ça, ni de Césari, le frère Olivier Cook, donc il nous manquera 2-3 débuts. Mais moi j'ai 2 candidats qui sortent du lot pour cet award, Aldric. Ateba Gauthier, en middleweight, Camerounais, 3-0, 3 finish, 3 TKO au round 1. José Medina, Robert Valentin, Treston Vines et Kylian Salkild, que j'adore, chez les moins de 70, les lightweight, 3-0, 2 finish. En Choul, Joulbi, TKO, Yanal, Hashmous en décision unanime et Nasrat Akparast avec un KO round 1 détonnant avec un coup de pied des enfers. Qui tu donnes pour ce rookie de l'année? Alors, j'aime beaucoup aussi Kylian Salkin, mais Ateba Gauthier sans aucune hésitation. Ouais, moi aussi. Très, très impressionnant. Ouais, t'as envie de savoir où s'arrête le truc. Et on saura pas encore le 24 parce que je trouve que l'opposition, elle est un petit peu relevée, mais pas encore des masses. Ce qui est normal, il est jeune, hein. Mais ouais, t'as vraiment envie de savoir. Alors, je vais laisser mon Marvin tranquille, mais je pense qu'il l'aurait pulvérisé, tu vois, pour te donner une idée. Donc, ils ont raison de monter doucement, mais sûrement. Puis je connais très bien son entraîneur, donc je sais que quand ce sera le moment, il va l'envoyer. Qui nous deux l'avait mis sur nos fantasy cards de middleweight? C'est toi qui avais mis Gauthier Vettori? Vraiment, t'avais été méchant sur ce jour-là. Non, mais très impressionnant, t'as raison, où est-ce que ça va s'arrêter? Donc, il combat dès le début d'année. 2026, c'est une année où on peut le voir titiller le top 15, tu crois, Ateba Gauthier? Alors, il rentre dans le top 15. Ouais, je pense. Ouais, Ouais. aucune hésitation. C'est une année où il va refaire sans doute 3-4 combats. Il est jeune. Il rentre dans le top Il 15. finit vite. Ouais. Si t'es à 6-7-0 à l'UFC, avec que des finishes Crois-moi, quasiment... ils vont pas faire comme Parisien, ils vont pas attendre autant. Non. Pas parce qu'ils le préfèrent, hein, loin de là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas la même KT. Ouais. À 84, on a fait un état de la KT, vous pouvez le revoir sur le Jab Culture. Néanmoins, c'est une KT qui bouge. On est ravis, vraiment, sincèrement, de ce top 8-10, parce que si tu vas jusqu'à 10, il y a encore Canonnier. Ouais. Mais en dessous, Whitaker, René de Ridder, Caillot, Israël Adesanya, Brendan Allen, Fluffy, Streetland, Nassour, Dricus et Kamzat. C'est magnifique.
Mais on avait vu, il y a du renouveau, mais il n'y a pas tant que ça. Non, mais lui Donc, va être un des gars du renouveau, c'est sûr. quand tu commences à regarder vers le 15, tu as Grégory Rodriguez, tu as Marvin Vettori. Je zappe Pfeiffer exprès parce que Pfeiffer, je pense qu'il va augmenter dans ce. Tu as Roman Dolidze, Paulo Costa, Michael Page, Jared. Là, on est pas à l'EHPAD, mais on n'est pas très loin. On est aux admissions de l'EHPAD. Donc voilà, cette catégorie doit se rajeunir et ça va passer par ses prospects, peut-être les frères Ole Wetchuk, mais en tout cas, Teva Gauthier a pleinement sa place. Et déjà, jusqu'à Page, on va l'extraire un petit peu de ça parce que c'est pas un middleweight. Et Non, puis on sait qu'il va faire. il est là pour des money fights. Voilà. Oui. Mais je pense qu'il en bat 3 ou 4 sans aucune hésitation sur ce top 15 déjà. Ouais, je te suis assez et ça va être très intéressant cette année 2026. Idem par exemple pour Kylian Salkild, qui recombat aussi fin janvier l'UFC 325 Il est contre fort. Rongzhu. Très très fort. Moi je l'ai trouvé très impressionnant toute l'année. Une année avec 3 victoires et encore quelques finishes. On s'en rapprochera aussi du tout. Alors c'est les lightweights, c'est les moins de 70, donc c'est dur à prendre sa place. On l'a vu avec Fares, mais il s'en rapprochera fortement. En tout cas, il cogne vraiment fort Salkild. Après, il faut le voir. Hein. Là, on l'a vu. Faut une opposition un peu supérieure. Ouais, c'est ça. Rongzhu, je trouve, répondra pas encore au truc. Rongzhu, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, bien, mais tu vois. c'est pas encore. Ce sera sûrement le combat d'après où on aura Exact. pas mal de réponses pour Kylian Salkild, mais j'ai beaucoup aimé. Il y en a eu plusieurs quand même, je l'ai noté, qu'aurait pu. Il y en a un, il aurait carrément pu être dans nos candidats. C'est Malcolm Wellmaker. Ouais. Si Etienne Ewing le bat pas là, donc on est chez les featherweight, les moins de 66. Et t'as vu qu'il est retourné au chantier, Etienne Ewing là. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur des fois. Tu te rends compte, en NBA, il retourne pas au chantier, Aldric. Non. Je te le dis tout de suite quand tu signes en NBA. Il était à 2-0, 2 finishes au round 1, Malcolm Wellmaker, et 2 finishes impressionnants. Il se fait surprendre par le mec qui arrive, qui prend le combat en short notice, mais il aurait été clairement candidat s'il avait KO'té Etienne Ewing. Mais tu dis un truc intéressant et ça va permettre juste de rebondir sur un truc, c'est important souvent. Il y en a, oui, machin, truc, les clubs, ils veulent les mettre en avant. Bah oui, les gars, parce que mettre le club en avant, c'est pouvoir avoir des sponsors sur le club, c'est pouvoir peut-être, on n'en a jamais trop parlé, mais je trouvais utile d'en parler là en cette fin d'année, des clubs en avant, ça veut juste dire que si demain matin tu arrives à avoir un équilibre financier sur ton club des sponsors, bah, ça veut dire peut-être qu'on pourra un jour parler de combattants salariés du club. Ouais, parce que pourquoi ça n'arrive pas en NBA? Très juste la comparaison. Parce que le club de NBA, il a un budget et que le mec qui est drafté, il a un salaire. Donc, quoi qu'il arrive, il a un salary cap, c'est cadré et on sait combien il touche. Quoi. Et en plus, il y a un syndicat avec un pourcentage Évidemment. des revenus de la ligue qui est obligatoirement qui revient aux joueurs. Et si l'avenir du MMA, c'était pas les clubs dans cette construction-là et de la ligue, puisque l'UFC est une ligue privée comme l'est la NBA et du plus haut niveau mondial comme l'est la NBA, il manque une pierre dans ce truc. Il n'y a pas les clubs. Mais ce que nous avait dit Pablo, souviens-toi. Ouais, c'est pour ça que c'est très intelligent. Il Fighting Nerds comme si en NBA, tu peux acheter le t-shirt Kobe Bryant et le t-shirt Lakers. Et lui, il voulait qu'on puisse aussi prendre le t-shirt Fighting Nerds et pas seulement Rufi, Silva ou Borayo. C'est ça. Mais on y travaille. Mais c'est aussi à nous, leaders de club, de sortir aussi du schéma associatif parce que tu peux pas rester en asso et te dire ouais ça va arriver. Donc moi je suis en train de le faire et t'es au courant de tout ce qui se passe dans le projet. Mais voilà, il faut s'encourager à ça, monter des projets financiers importants pour générer après des budgets, des sponsors, des mécènes et arriver à monter ces équipes pro qui pourquoi pas, peut-être dans 3, 4 ou 5 ans, on pourra dire nous aussi, bah, le combattant est salarié. Et il n'y a pas comme Wellmaker. En préparant ce rookie de l'année, je me suis amusé. J'ai trouvé ça assez marrant. Mais ils sont plusieurs à avoir été à 2-0 avec 2 finishes round 1 à chaque fois et à être butés sur la 3e marche. C'est là que tu vois que l'UFC, quand tu montes de niveau, parfois c'est compliqué. Azamat Bekoef, qui finit par buter sur Yusri Belgaroui. Marco Tullio, qui finit par en middleweight sur Christian Leroy Duncan, c'est lui. Et José Delgado en featherweight, c'est Nathaniel Wood qui finit par mais pourquoi parce que la marche elle est haute après la 3e. Là, tu vois qu'il y a un step-up dans la compète et qu'au début il régale, mais que voilà. Marco Tullio, je continue à dire que c'est un assassin, mais Chris Leroy Duncan, c'est le champion du monde IMAF qui est en train de faire une carrière à l'UFC exceptionnelle. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir pour ces mecs-là. C'est juste que voilà, tu arrives dans ce haut niveau. Parfois, tu as une petite marge de recul parce que tu t'es confronté à un niveau qui monte très très fort. On passe au KO de l'année, Aldric. Je t'ai fait une énorme liste parce qu'il y en avait plein qui m'ont plu toute l'année. Je pense, je vais te donner quelques favoris. Je ne vais pas te lire toute la liste parce qu'elle est longue. Toi, tu peux l'observer en attendant. Ouais. Je pense parmi les gros favoris et les gros candidats, c'est Mauricio Ruffi sur King Green quand même. Le spinning heel kick, il est quand même
phénoménal. Il s'est fait peur à tout le public français après, avant le combat contre BSD, en disant vous avez vu ce qu'il a mis à King Green, le combattant des Fighting Nerds. Le spinning back elbow, le coup de retourné de Leron Murphy contre Aaron Pico. Du grand art. Même genre de geste, pas exactement le même, mais Carlos Prates sur Geoff Neal, le coup de retourné aussi. À la dernière seconde, souviens-toi du round 1, où il éteint Geoff Neal, c'était après sa défaite contre Gary pour repartir, Carlos Prates. Prates, je l'ai aussi pour le coup, je l'ai mis en mention pour Edwards. C'est magnifique ce qu'il fait. Le bras arrière des enfers, là, la gauche des enfers. Il est quand même pas mal. Pour le KO est beau en soi, et puis pour qui tu mets KO, la difficulté de mettre ce mec là KO, l'enjeu qu'il y a, moi je mets dans les candidats Ilia Topuria sur Charles Oliveira. Je pense que c'est quand même un des KO qui aura marqué son année. Plus on monte haut dans ces trucs, je trouve plus, tu vois, je donne un petit bonus quand même au beau KO. Donc il le mérite. Moins connu, mais ceux qui l'ont vu s'en souviendront, Elijah Smith sur Toshiomi Kazama, le slam. KO en slam, c'est quand même rare. Ouais, c'est vrai. Tu viens, boum. Donc il nous l'a fait, Elijah Smith, cette année. Kylian Salkild, dont on parlait juste avant, sur Nasrat, Aksparat, le head kick. Ouais. Kick, il est très très beau. Magnifique. C'était l'UFC 321, c'était la soirée de Cyril Gann contre Tom Aspinall. J'avais du Ricky Simon sur Javid Basharat. C'était un cross, mais c'était en février, ça. Un cross, mon gars. J'adore, on parlait des newcomers, Yo Sangwoo Yo sur Yeka Saragi. C'est un crochet court en contre en reculant au round 1. Il recule, mais c'est quand t'aimes l'anglaise comme moi, tu sais, c'est de toute beauté, j'ai envie de te dire. Vraiment il est japonais-canadien. Ouais, vraiment de toute beauté. Malcolm Wellmaker, dont on parlait, sur Chris Moutinho, il y a un crochet droit là, round 1, que j'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai bien aimé? Dominique Reyes sur Krylov. Pareil, c'était un contre en crochet gauche en reculant là. Ouais. Un peu comme Yosang Yo qui est plutôt très très joli. Jean Silva sur Melsik Bagdara Sarian. Le 1-2. Quand il parle à l'arbitre. Voilà, le 1-2 est assez cool, mais t'en vois plein d'autres. Mais il est tellement. Il y a un côté iconique de ce KO. Il dit à l'arbitre mais il faut arrêter là. Tu veux que je continue de lui mettre une avoine. Il le finit au sol. Tu veux continuer que je te mette des avoinés comme ça? J'avais Jacob Smith sur Preston Parsons, dont on a parlé aussi dans les Newcomers. Il y a un crochet gauche sur un 1-2, mais qui est énormissime. Quand je l'ai revu là, je l'avais un peu oublié celui-là. J'étais dans la salle, celui-là, il m'avait fait beaucoup kiffer. Marc-André Barrios sur Bruno Silva. C'est des coudes contre la cage. Ils sont au clinch. C'est à l'UFC 315 à Montréal. Et le Canadien, j'ai vu à la télé. Coudes au clinch là. Ouais, tu étais peut-être dans la salle quand même. Enfin, dans le vestiaire. Ouais, tu devais le voir à ce moment-là. Ça, je dis à la télé. J'ai vu à la télé dans le vestiaire. Bonical sur Rodolfo Vieira, le head kick. Ouais, magnifique head kick. Au Madison Square Garden, il est quand même très beau. Puis c'est pas quelque chose que nous a habitué Bonical de mettre un KO sur head kick. Je le mentionne, hein, Nassourdine contre Adesanya. Hein. Quand tu KO Adesanya. Mais même le setup. Le setup est fou. Mais setup, retenez bien ce nom parce que moi, mon choix, j'en ai choisi 2 ex aequo. Je vais expliquer pourquoi et je vais expliquer pourquoi c'est 2. Ok. Mais en tout cas, ouais, Nassour, ça se mentionne. Hein. Ça se mentionne clairement, vu le mec que t'as couché. Et puis le cross sur la fin. Bon, il finit contre la cage. C'est dommage que le cross n'ait pas terminé le truc, mais il est magnifique. Et Ateba Gauthier, dont on parlait quand même, parce qu'Ateba Gauthier, de toute façon, chaque fois qu'il rentre, c'est la puissance. Moi, j'ai pris celui sur José Medina, là. T'as un coup de genou, il finit avec un coup de genou. Tu sens Medina, pauvre Medina, quoi. Qui a dû arriver dans sa chambre d'hôtel. Et je t'en ai mis un féminin, parce que c'était cool. J'aurais pu mettre Manon. J'ai hésité à mettre Manon, parce qu'elle fait quand même bien danser la gigue, Madame Jasmine Jaduzavicius, à Vancouver, mais j'ai mis Fatima Klein, celle que tu considères comme une possible future championne à 52. Fatima Klein sur Melissa Martinez. Je sais pas si tu veux. Il y a un head kick magnifique. Ça se finit un peu avec des coups au sol, mais le head kick, il est vraiment assez court en plus. Tu vois, elle prend un super angle et j'ai adoré ce KO là. Chez les filles, si on avait dû faire ça, pour moi, les 2 premières places, c'était Fatima Klein et Tabata Ricci, avec le coup qu'elle met à Riba, soit lui casse le blanchard orbital. C'est vrai que celui-là, oui, tu vois, celui-là, je les zappe. C'est pas grave, on s'en fout. Mais il était pas mal. En plus, en coude, c'est mes 2 actions marquantes féminines de l'année. T'es gagnant. KO de l'année. Et justement, 2 actions marquantes masculines. Pour moi, un KO. Après, c'est ma perception, les gars. Bien sûr qu'il faut rater le geste et c'est tout à fait normal, mais moi, je vois le setup aussi. Donc, c'est pour ça que je vais parler de Ruffy et de Nassourdine. Les 2 sont à la première place. Je mets les 2. Pourquoi ? Parce que ce sont des KO qui sont étudiés. Il y a un setup avant avec le même mouvement. Tu vois, Ruffy, par exemple, les gars chez moi qui sont capables de faire des coups de pied retournés, y compris Manon, on l'a décortiqué.
Axel, parce que c'est pas un coup de pied retourné au coup d'œil ou à la vitesse ou à la chance, mais un petit peu des fois. C'est qu'il fait cette feinte de crochet du gauche et il prend l'information sur ce que fait Bobby Green. Ouais, je suis désolé, j'arrive pas à l'appeler King, moi. Ça, me demandez pas l'impossible. J'aime bien le mec, c'est appelé King. Et du coup, c'est sur le deuxième qui feinte ce crochet, qu'il enroule le coup de pied retourné, et c'est étudié, millimétré et setup, et ça me plaît. Et pareil, avec Nassour qui set-up son truc avant d'envoyer ce cross. Et il feinte d'abord, il prend l'information, il va chercher et il met KO. Pour moi, les deux, c'est pas le même geste, rien à voir entre un crochet, c'est pas la même difficulté. Mais les deux méritent cette première place. Il y a aussi le côté adversaire pour Nassourdine, bien sûr. Mais voilà, je l'ai mis sur la première place parce que c'est important et c'est étudié un peu de la même façon. Il est marrant celui de Nassourdine, en plus c'était en février, donc les gens sont... Tu t'en souviens, mais c'est pas forcément de première fraîcheur. Et tu te souviens quand même, c'est marrant, parce que l'arbitre veut checker Adesanya pour lui dire parce qu'il y a peut-être un high poke, et Adesanya qui lui fait une Pereira. Laisse, je suis bien là, je vais le mettre KO, et qui s'en prend une. Littéralement 5 secondes après. Pour le petit clin d'œil. Ça marche pas à tous les coups, la technique. Mais en plus, tu te dis qu'il veut faire une. Tu vois, tu le sens. Et avec la rivalité qu'il y a entre les deux et tout, tu te sens qu'il te dit t'inquiète, comme Alex contre Jamalil. Non, ça passera pas, monsieur Adesanya. Moi, je t'ai mis Ruffy. Ah, t'avais mis Ruffy aussi ? Ouais, pour le set. Puis le geste, il est quand même. Non, mais le geste, c'est magnifique. Mais en fait, quand tu. Mais t'as raison. En plus, il y a un setup superbe. Et mon deuxième que j'ai mis Pratet sur Geoff Neal. Ok. Parce qu'il est tellement. Tu le vois presque venir sans le voir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais tu sens que c'est la toute fin du round. Il lui avance dessus. Et tu sens qu'il veut lui faire un truc sale. Et il lui fait un truc sale. Ce qu'il y a d'intéressant, en tout cas, chez Fighting Nerds, c'est qu'il le bosse vraiment. Nerds, en fait. Ouais. Et il le bosse vraiment. J'ai changé là-dessus avec Pablo. Ils font vraiment des sessions où ils font vraiment du flow. Et uniquement du flow. Et ils les laissent. Et ils répètent leur invention. Et donc, ça donne confiance après. Et mention quand même, je l'ai dit à Yosanguio, parce que vraiment le contre en reculant, il est magnifique. On aurait pu plein, il y avait le slam aussi. Et Elijah Smith, oui, c'est mon autre mention, c'est Elijah Smith forcément, parce qu'en plus il est depuis le triangle, quoi. Boum, et l'autre éteint comme à la bon slam. Quinton Jackson contre Ricardo Arona. Ceux qui sont replongés un peu dans le passé, le Pride, en regardant notre dernier podcast. Sur le top 50, on en a parlé de Rampage et de ce slam contre Arona. Voilà, en tout cas, des beaux KO cette année. Quand je me suis refait toute la liste et que j'ai été revoir les trucs et tout, je me suis bien... Non, mais on a été gâtés quand même. C'était un moment de plaisir. Ouais. Soumission de l'année, Aldric Cassata. Au tout début de ma liste, j'en ai 2 qui sont hors UFC. Donc je les dirai à la fin. C'est mes coups de cœur parce que... Rookie de l'année, on a du UFC. Ça, soumission de l'année, si tu en trouves une ailleurs, comme KO d'ailleurs, tu pouvais m'en trouver une ailleurs. À l'UFC, je suis obligé de mettre, je l'ai mis parce que c'était le premier gros événement de janvier, mais le Dars de Islam sur Renato Moicano. Parce que c'est Islam Makhachev et que c'est techniquement tellement propre, tellement beau, et que ça reste Moicano en face, quand même pas un seul dégueulasse, loin de là. Et je le trouve magnifique, quoi. Jean Silva sur Bryce Mitchell, le Ninja Choke, on reste chez nos amis des nerds. Il est beau celui-là aussi. Jean Silva, il a fait des saletés. Avant de perdre contre Lopez, il a fait des saletés. Lopez, t'aurais pu le mettre dans les KO de l'année. Après le coup de coude, il y a trop de coups, je trouve. S'il l'avait éteint sur le coup de coude, Jean Silva, il aurait été un des gros candidats. Merab sur Sean O'Malley. Merab, il a eu perdre son dernier combat de l'année contre Petr Yan. Mais le nord-sud sur O'Malley, il est quand même magnifique. Je fais un petit kiff quand même. Fluffy Hernandez sur Dolidze. C'est pas en soi le geste, qui est pas plus beau que d'autres. Mais tu te souviens comme il le jette au sol? Un peu à la Jones sur Machida, mais ce dédain de je t'ai roulé dessus pendant 4 rounds, tu es ma chose, je suis Fluffy. Donc j'étais obligé de le mettre. Okay. Je t'ai mis Brady sur Leon Edwards, la guillotine. Ouais. Elle était plutôt très jolie. En fait, autant sur une soumission, c'est difficile de parler de setup, mais là, tu es obligé aussi de prendre en compte le combat complet. Et rien que pour ça, Brady, ça laisse à réfléchir. Ignacio Bahamondes sur Jalin Turner, un triangle, c'était en mars. Ouais. C'était le dernier combat de Jalin avant qu'il revienne là, en fin d'année. Régnier de Reader sur Kevin Holland, c'est du rear neck choke basique, mais c'est très bien fait. Très bien. Mackenzie Dern sur Ribas, je vais mettre une femme, le armbar, la clé de bras. Ouais. Elle sort la clé de bras. D'ailleurs, c'est ce qui va lancer son année vers le titre à Mackenzie Dern. Gabriel Monfilm sur Kao Williams, le Dars, il est très très sale. Ouais. Chaos Williams, il dort complet. Il est bon film, que ce soit Guillotine, Dars ou Brabo, il est très fort. Il dort complet. Très fort là-dessus. Il fait très bien. Felipe Bunes contre José Johnson, un armbar qui est marrant parce qu'il y a plusieurs phases de scramble, il lâche pas son truc, il est dans différentes positions et il finit par obtenir son armbar. Donc je le trouvais cool à noter. Ramis Brahimaj sur Billy Redjoff, c'est une standing guillotine, c'est toujours très impressionnant ça, les guillotines debout.
Alex Pantoja sur Kaikara France, le rear neck choke. Le transforme arrière. Vachement pour le setup aussi. Tu sais, quand il se laisse tomber pour pouvoir prendre le dos. Les façons dans les 1000 façons que Alex Pantoja arrive à prendre le dos, on lui fait prompt rétablissement, bien sûr. Hein. Ouais. Ou résilient après ce qui lui est arrivé contre Joshua Van. Kayla Harrison sur Juliana Peña, la Kimura, puis l'importance aussi, tu vois, du combat. Harrison qui devient championne, ce qu'elle attendait depuis longtemps, l'ancienne du PFL. L'idée et qui a été confirmée depuis qu'il peut y avoir un super fight avec Nunes et tout. Donc c'est le geste de la Kimura et puis tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça représente. Kevin Holland sur Vicente Luque. L'Anaconda, c'était en juin, UFC 316. Ouais. Oliveira sur Gamrot, hein. C'est assez basique, mais c'est Charles, quoi. C'est Charles, c'est tellement beau, tellement efficace. Même la façon, le no-match, le mismatch presque, il y en aurait à dire. Hein. Ouais, non, il est à noter. Puis Charles, voilà, c'est Charles, c'est l'aristocratie des soumissions. Walter Walker, t'es mis les 3 noms. Je t'ai mis Don Telmels, Kennedy Nzechukwu ou Louis Sutherland, c'est simple, il fait L-Hook, premier round à tout le monde. Donc tu choisis tu choisis la clé de talon que tu préfères chez Walter Walker. Je crois qu'il en est à 4 de suite. Si plus de 4. Ça, c'est le cœur qui parle aussi, monsieur Charles Jourdain, qui est venu chez nous. Elle est belle, la guillotine. La guillotine contre Davy Grant à Vancouver, elle est magnifique. On a vu dans la salle de presse, Manon qui refusait de dire un mot aux journalistes pendant qu'il... Puis il est venu nous en parler. On a fait tout un quart d'heure sur la guillotine, donc en talk, c'est passionnant. Non, celui-là, je l'ai vu dans le vestiaire, c'était Eman. C'est Eman où elle regardait à la fin. C'était dans le vestiaire juste avant ça. Parce que Jourdain, c'est avant vous. Juste avant, dans le vestiaire, je l'ai vu. Eman, c'est juste après. Mais Charles, souvenez-vous, il y a le coup de genou sauté. Il est même déçu qu'il ne soit pas fini sur le genou sauté et il voit la guillotine arriver et tu le sens et il sourit en la faisant. Parce qu'il l'avait visualisé. Il est exactement. Ouais. Il est magnifique, c'est là. Terence McKinney sur Borchef, guillotine en montée là, qui est assez impressionnante. Femme féminin, j'en ai rajouté un. Shona Bannon sur Puja Tormbar, c'est un armbar. Je sais pas si tu te souviens, elle prend ultra lourd. Elle prend, je crois, un kick ou machin. Elle se fait quasiment terminer en grand endpoint au sol et finalement elle réussit à lui choper le bras et à faire un armbar. À l'UFC Londres en mars. Jordan Levitt sur Kurt Olobo. Belle Anaconda, c'était en mai ça. Mick Tibek Orolbai sur Tofik Musayev, ouais. La Kimura. Branson Ribeiro sur Dinar Nurgozei, c'est une autre Kimura, elles sont très belles les deux. Chris Duncan sur Jordan Vucevic, la guillotine sautée. Duncan qui est très impressionnant ces derniers temps. Contrairement à Dustin Poirier qui a tout le temps essayé sans y arriver, il lui fait il a jump la guilly, monsieur Chris Duncan. Joseph Morales sur Ali Idriss, c'est un triangle assez beau. Nail Mani sur Jake Matthews, une darse. C'est le combat où à la fin du R1... et il a arrêté par erreur parce qu'il croit qu'il dort. Exactement. Et finalement, il finit par lui mettre le darse au round 3. Et mes deux dernières, Damon Blackshear sur Cody Gibson, une autre Kimura qui est jolie. Et une mention française, je notais, c'est pas la plus belle, je pense, de l'année, mais c'est celle qui nous a fait le plus vibrer, je pense, en soumission côté tricolore. BSD sur Ruffy, le fest crank au round 2, en plus avec tout l'attente qu'il y avait avec le scénario qui va autour. J'étais obligé de le noter. Et donc, j'ai 2 petits invités surprises. Il y en a un, il faut vraiment aller le chercher pour le trouver, mais je l'ai revu, il est très impressionnant. C'est Shuya Kamibuko sur Mateus Santos, c'est au LFA en février. C'est un twister modifié. Il est extraordinairement beau techniquement. C'est un combat que peu de personnes ont vu. J'ai dû aller, je ne l'avais pas vu, moi je ne l'avais pas vu passer. Je l'ai vu en faisant mes recherches, il est magnifique. Et Costello Vance Tennis sur Johnny Eblen. Le rear net choke du round 5. C'est pas c'est pareil, c'est le scénario. Eh oui, tu vas perdre, c'est pour la ceinture middleweight du PFL, la nouvelle là, les nouveaux titres qu'ils ont mis, c'est au PFL Afrique en juillet, sur la carte principale. Tu vas perdre ce combat. Il reste 10 secondes. Et tu soumets Eblen pour devenir champion. Elle est incroyablement marquante pour moi. C'est quoi ton choix? Jean Silva, parce que Ninja Choke, très difficile à faire. Et quand tu m'as envoyé, je suis allé voir Camille Boucaud. Il mérite la mention et je le mets directement, même si c'est au LFA, parce que Twister, ça demande mais même le Ninja Choke, pareil, tu vois, c'est comme tout à l'heure, on avait 2 KO qui étaient très différents, mais qui sont set-up de façon un peu similaire. Là, c'est la même chose. Ce sont des finalisations qui sont difficiles à faire, parce que le Ninja Choke, tu en sors quand même assez facilement. Il y a un savoir-faire, il y a un momentum pour le faire. Alors même si le twister est beaucoup plus complexe, c'est un peu pareil. Ce sont des soumissions sur lesquelles il y a des étapes et elles sont primordiales. Alors il n'y en a que 2 sur le ninja, il y en a 3 sur le twister. Mais voilà le cheminement qui m'amène à te citer ces 2 finalisations. Camille Boucaud Santos, je suis obligé de le citer. Parce que vraiment, allez-y, allez le voir, vous le trouvez sur Internet. Il n'est pas facile à trouver d'ailleurs, mais vous le trouvez sur Internet. Et si vous aimez le sol et les soumissions, vous allez juste kiffer ce qu'il lui fait. Le Ninja Choke, j'ai longtemps eu Silva aussi devant, parce qu'il est vraiment... Si le cœur parlait, je t'aurais mis Fluffy, hein, parce que vraiment, comme il le jette, genre...
Je t'ai dit, t'as été ma chose de Lidze là pendant quelques rounds. Mais je mets Et Islam. même pour Jean Silva, c'est quand même Brice Mitchell. Ouais, Tout le monde disait tout son à fait, niveau ouais. de sol, son ci, son là. Et moi, je mets quand même Islam. Ouais, c'est logique aussi. Ouais, parce que techniquement, il est magnifique, le Dars. C'est du short notice, mais ça reste Moïcano, hein, qui vous a montré en septembre précédent contre Benoît que quand Moïcano va au sol, bah, il sait ce qu'il fait quand même, ce garçon. Et c'est l'excellence technique, quoi. C'est l'excellence technique. J'ai aussi hésité quand même beaucoup avec le Dars de Bon Film sur Chaos Williams. C'est vraiment, il est très, très... Il dort complet, quoi, Chaos. Hein. Il est complètement... Et en plus, t'as raison de le éteint. souligner quand même, que ce soit Dars, Brabo, c'est très à la mode en ce moment. Ouais, beaucoup. C'est vraiment en ce On moment. en a beaucoup vu cette année, des Dars. Si vous avez un professeur de Jiu-Jitsu ou de grappling qui connaît pas trop le MMA, voilà. Défense d'étranglement arrière, de rear naked choke et triangle de bras. C'est cette thématique-là. Je suis persuadé on va rentrer tôt ou tard dans une ère de leg lock, mais pour le moment, c'est vraiment ça qu'il faut savoir défendre. Et notre mention technique, c'est Camille Bucco Santos, on l'a dit, mais la mention du cœur, c'est Vance Tennisseble. Dans le contexte, il est mené, il est 4 rounds à 1. Incroyable, elle te fait vibrer devant parce que tu te dis, il va le faire, tu vois, tu regardes le chrono, il y a vraiment la course contre la montre, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va le faire. Et il le fait, extraordinaire. Je ne l'ai pas mis comme award, mais je ne l'ai pas mis parce qu'en fait, c'est le gagnant de très loin. Tu sais, des fois, ils font les awards retour de l'année. Ouais. Dans un combat, tu es mené et tu finis par l'emporter. C'est numéro 1. Ouais. Ah oui. Nicolas Leblond contre Ake aurait eu une mention cette année. Ouais, c'est vrai. Mais Vance Tennisseble, c'est numéro 1 de cette KT sans aucune discussion en 2025. En plus, avec l'enjeu du titre et tout, absolument incroyable. Je bouge mon conducteur parce qu'on devait refaire. Je l'avais mis dans le mauvais ordre, mais je vais sur l'upset de l'année. Ok. Donc, le combat qu'on attendait, on n'attendait pas le résultat et on l'a. Il y en a 4 que j'ai mis plus en avant que d'autres, mais j'en ai. Déjà, je les ai rajoutés. Je trouve que Joshua Van contre Pantoja, c'est un upset en soi. Alors, c'est même pas un combat. Mais c'est pas un combat. Non. Tu vois, donc j'ai du mal à le mettre dedans. Même si le résultat est un upset. Ouais. On s'attendait à ce que Pantoja. Mais Rabian, c'est un upset pour toi? Pour moi, non, je l'avais dit. Moi, mais non, mais mais on peut le classer. Non, vu les cotes de Paris. Les cotes étaient vraiment à l'avantage de Merab. Ouais. Mais je kiffe tellement Yann. Je sais tellement à quel point il est fort, même si moi j'avais dit Merab. Je m'étais beaucoup plus planté que toi sur celui-là parce que je pensais qu'il ferait pas assez d'ajustements par rapport au premier alors qu'il les a fait complètement. J'ai du mal à le mettre en upset de l'année. Parce que c'est Petr Yan en face. Tu vois, pas... si tu le mets en réponse disponible, je le choisis sans aucun problème moi-même. Parce que tu le mets upset de l'année. Ouais, quand tu vas contre les codes de Paris, tu fais un upset. Ah, okay. C'est ça la définition. Et si on le range, je peux le mettre aussi. Mais... Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres. Et je pense que dans la liste que tu m'avais donnée, moi j'ai envie de parler de Pereira en KLF. Ok. Donc le 1. Ouais, ok. Moi, si tu as vu dans ma liste, il y en a 4 que j'ai mis plus en avant que les autres parce que je considérais qu'ils étaient peut-être un peu au-dessus, qui sont Talbot, Barcelos. Talbot était très coté. Hein. Ouais, mais Barcelos, je trouve que, tu vois, c'était trop tôt. Et des fois, ils veulent aller trop vite, tu vois. Et Barcelos, c'est fort quand même dans ce jeu-là. De Reader Allen. Tout le monde s'attend à ce que De Reader, une fois que Fluffy pull out, s'attend à ce qu'il roule sur Allen, qu'il fasse, je sais, ça devait. C'est quoi, t'as vu, ça aurait été sa 4e victoire. Ouais, en 2024. Il en a pas trop parlé. Hein. Il a admis qu'il y avait eu des problèmes de santé, plus rien. Donc on sait pas trop, c'est ce qu'il était. Mais ni quand est-ce qu'il revient. C'est un vrai upset. Hein. De Reader, il était considéré dans des discussions genre pour le titre, tu vois. Pareil, des fois. C'était censé être une demi, Fluffy. Des fois, la liaison entre le head coach et le manager se fait vraiment pas bien parce que là, je sais pas qui protège les intérêts de qui. Aller faire un combat à diminuer à un point que tu te fais rouler dessus et que personne ne comprend rien, je comprends pas le débat en fait. Je comprends pas. Je t'ai mis Costa Kopilov. Ouais. Parce que personne s'attendait à revoir un Costa qui fasse quelque chose comme ça. Je le dis. Non, c'est vrai. Mais c'est très perso, mais moi, je m'y attendais pas du tout. Et le dernier, c'est les mecs les moins connus. Mais moi, je suis là pas loin de voter celui-là. Wellmaker. Ouais. Malcolm Wellmaker, Wellmaker contre Etienne. C'est fou. L'autre, il est pas à l'UFC. Il a fait un sacré combat. On l'appelle 2 jours avant. Chantier, hein. Il retourne au chantier 3 jours après. Enfin, vraiment, c'est l'histoire incroyable. Il traverse le pays pour venir. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment, en fait, des fois, alors il faut continuer à faire ça et ça doit rester un sport de haut niveau. On encourage la récupération active et passive et l'hygiène de vie et tout ça. Mais ça reste quand même 2 mecs qui se cassent la bouche. Hein. Ouais, bien sûr. Le mec était au chantier 3 jours avant, il a pas fait de surhydrate, il a pas fait, tu vois. Il est venu se taper. Il est arrivé dans une KT au-dessus de la sienne, et il s'est pétave comme un bonhomme et il a gagné. Il est retourné au chantier le lundi. Et il faut voir
la hype qu'avait Wellmaker avant ce combat-là. 2 finish round 1 pour ses débuts. Je crois que si tu reprends les côtes de Paris de ce jour-là, c'est la plus petite côte, Wellmaker, de tous les combats de la carte. C'est genre le mec le plus favori pour gagner de toute la carte. Et il se fait battre par Ewing, et c'est pas un flouk ou juste un coup chanceux. Non, il l'a battu où, sur 3 où rounds. les juges ont fait n'importe quoi. Il l'a battu sur 3 rounds sans laisser de discussion possible. Ouais, mais j'aime bien. Il y a Pereira en Ankalaev, je l'ai noté parce qu'en effet, tout le monde, cette Pereira avait une telle aura. J'avais mis du Elliott à Sakura. Ouais. J'aimais bien. Quoique, attention, Elliott, on savait que c'était dangereux quand même. Hein. Je sais pas si t'as vu dans ma liste, j'ai été taquin. J'ai mis Merab contre Nurmagomedov. Tout le monde s'attend tellement à ce que les Nurmagomedov roulent sur tout le monde. Moi, je me souviens, il y avait des analyses. Votre Merab, il est très gentil, mais là, il affronte le vrai Cador et ça va pas passer. Donc, pour être taquin un peu, mais je sais pas qui était favori des cotes ce jour-là. Faudrait revoir, mais je pense que c'était pas très loin. C'était kiff de souvenirs. J'en ai plein d'autres que je t'ai noté. Tu sais, je t'ai noté parce que la cote était vachement favorable. Je t'ai noté Menifield contre Marcy. Ouais, même Gouram, quand il avait pris Caio Fernandez. Ouais, je l'ai mis aussi, t'as raison. Kutateladze était plutôt Caio Fernandez. Maintenant, on sait qui c'est et on voit bien le potentiel qu'il a et les kicks, mais à l'époque, tout le monde voit Kutateladze. Hein. Ah oui. De loin. Et il s'est fait découper. Menifield, si, en vrai. Ouais, même Boudei Bouchécha. Ouais. Boudaï Bouchécha, je sais pas si je te t'as l'ai raison. noté. Non, je te l'avais pas noté. Non. Si, Boudaï Bouchécha, je l'avais, ouais. Walker contre Zhang en Chine. Ouais. Où tout le monde s'attend à ce que le Chinois qui monte, tu vois, marche sur Walker et continue son. Il s'est fait calmer. Pachimix contre Viklas. Ouais. Où tout le monde attend oui. Pachimix qui arrive fort à l'UFC, machin, et en fait, pas du tout. Talison Teixeira contre Derek Lewis. On l'avait dit aussi. Ouais, mais tu te rappelles comment tout le monde dit Teixeira, c'est le nouveau mec qui monte. Regardez le podcast, j'avais dit. T'as raison. Dans mon monde, il se fait éteindre, la hype. T'as raison, quand même. Non, mais c'est vrai. Rappelez-vous. Moi, j'avais dit. Tu vois, le discours global qu'il y a autour, c'était. Vous n'avez pas dit de parier votre maison, hein. Pas William Gomis. Respect à lui, j'ai kiffé son trip à Tokyo. Mais je te l'avais dit, il va se faire. Dans mon monde, il passe pas Lewis. Mais oui, je me souviens très bien que tu dis ça, mais tu vois, le discours global était très Teixeira, c'est le mec qui monte et il va prendre sa place et prendre la place de Lewis, quoi. Bekoev Belgaroui, dont je parlais tout à l'heure. Pareil, Bekoev, 2 finish premier round pour ces 2 premiers, il était assez favori. Et Blaine Van Stenis, on peut le remettre. Ah bah bien sûr. Blaine est favori de ce combat-là, large et avec le scénario. Boudaï Bouchécha, on l'a noté. Magomedov contre MVP. Ouais. Et en vrai, tout le monde voit Magomedov. Enfin, quand je dis tout le monde, hein, c'est ma façon de parler. Oui. Mais beaucoup voient Magomedov rouler sur MVP parce que c'est genre le parce phénomène que c'est la culture de l'instant. Et donc, j'allais rajouter Pantojavan et Merabian. Mais Pantojavan, t'as raison, on peut pas le. C'est pas un combat pour moi. On peut pas le rentrer. Les gens vont croire que je l'aime pas, Van, mais pour moi, c'est pas un combat. Qui sont ceux que j'avais pas cités, que j'avais mis un peu Nakamura, Gafurov, Johnson, Zeluber, Soriano, Medic. Hernandez Hooper, Moussa Savera et Amaury Minoue chez les femmes. Qui c'est que t'aimes bien? Je t'en donne 2. Ouais. Ouais, 2. Parce que quand même, Pereira Ankalaev à égalité avec De Ridder Allen, parce que j'avoue que ça m'a scotché. Même si j'étais dans le vestiaire de Ridder, je l'ai déjà dit, et je prédisais ça très facilement, il était absolument livide. Il devait faire appel à de la concertation cardiaque, donc il n'y avait rien qui allait. Alors je pourrais mettre, si j'avais à choisir entre tous ceux que j'ai mis classiques, on va dire, je mettrais De Ridder Allen, parce que vraiment De Ridder, il y avait une telle hype autour de lui, et après Fluffy on s'est dit c'est tranquille de passer cette étape en octobre. Mais c'est Wellmaker et Ewing. C'est trop fou. Le scénario, il est trop fou. L'autre, il est au chantier 2 jours après. C'est Rocky. C'est Rocky en MMA. Faites un film sur lui. Contre vraiment un des prospects qui était très hypé à l'UFC, qu'on aurait pu, s'il avait gagné ce combat-là, mettre rookie de l'année. C'est fou. Ce scénario est trop fou. C'est Wellmaker et Ewing pour moi. Et Allen, ça reste un mec du top. Il doit être 11e à ce moment-là. Tu sais, donc on s'attend à De Ridder, mais c'est quand même Brandon Allen. C'est pas n'importe qui. Non, mais moi, je maintiens. J'aimerais bien que ce combat se refasse parce que je maintiens qu'il y a une différence de niveau significative entre les deux. C'est pas le mec qui a pas envie de se tromper. Hein. L'erreur. Non, mais tu veux revoir ça. Je suis persuadé qu'il y a une différence de niveau entre ces deux personnes. Wellmaker et Ewing, c'est trop fou. Combien il y a eu de jokes sur Ewing au Madison Square Garden? Ewing au Madison Square Garden, ça a dû se moquer dans les tribunes très fort. Combat de l'année, Aldric. Je crois qu'on l'a vu. Puisqu'au moment où on en enregistre, on est quelques jours après l'UFC 323, je crois que c'est Merab Petroyan. Mais évidemment, il n'y a même aucune discussion possible sur ce combat. Le résultat, encore une fois, j'ai dit, moi je m'en doutais, mais par contre, le combat est fou. Techniquement,
Les gars, c'est ça du MMA. Que les mecs qui s'entraînent tous les jours dans une salle arrivent à comprendre que le MMA, c'est ça. Et même si effectivement, des séquences de scramble, il n'y en a pas eu 20, mais ça suffit pour comprendre le niveau qu'il faut avoir. Et quand même, tu vois, c'est important de prendre conscience de ça parce que je sais pas combien on a fait cette semaine, Alex, 12, 14 heures de visualisation. Il y a des moments où je me retrouve au Moyen-Âge du MMA quand même. Ça passe du temps sur le dos, Là, c'est pas beau, ça travaille pas. Là, c'est un tel haut niveau. Voilà. En fait, c'est qu'au-delà du parce que tu as d'autres scénars dans la liste que comme tous les awards, je t'ai fait une petite liste. Il y a d'autres où le scénar est aussi incroyable et tu pourrais dire qu'on va de l'année pour ça. Mais là, le niveau d'excellence en plus technique. Non, mais en plus, il faut contextualiser. N'allez pas penser que je pense que parce qu'un combattant passe du temps sur le dos, il est nul. C'est pas ça. T'es frais, tu te prends vraiment un droit-gauche en pleine tête et tu as besoin de rester sur le dos pour reprendre tes esprits parce que debout, tu tiens même pas. C'est un contexte. Mais tu prends un takedown frais sans avoir pris de coup. Et là, parce que tu sais rien faire d'autre que essayer de ramper vers le mur, tu restes. Là, on est au Moyen-Âge, au niveau du savoir, et vous devez vous remettre en question, les combattants français et internationaux. Hein, que je parle, c'est genre, on regarde tout, nous, de la MMA League, on vous l'a montré en une des premières vidéos de la chaîne à l'UFC. Donc, voilà, c'est le très haut niveau. Il y a tout. Il y a le volume, il y a les déplacements, il y a les changements de niveau, il y a le grand and pound, il y a les scrambles, il y a absolument tout. Alors, on va noter quand même quelques autres candidats possibles parce que c'est cool, mais enfin, ok. Moi, mon choix est fait. Mais Rabian. Mais on peut on peut mettre des mentions. Il y a Roy Valvan que j'avais noté. Il est très très cool. C'est la victoire de Joshua Van qui le propulse un peu vers le titre. Prochaska Rountree, le scénario est cool. Ouais. C'est pas techniquement top. Je t'avais noté, c'est quand je notais mes trucs, mais au final, je suis plus d'accord avec moi-même. Je t'avais noté Muhammad contre Jacques Della Maddalena. Il est bien. Il est bien, mais je ne le mettrais pas combat de l'année. Mais je l'avais noté dans mes premiers trucs. Merab contre Nurmagomedov. Ouais. Lopez Silva aussi. Ça tient en route. Oui. Merab, Nurma. Volkanovski Lopez. Volka Lopez. En avril. Il est très cool aussi. Lopez Silva, il est noté. Sadikov Mota. Sadikov Mota, il est très cool. Sadikov Mota, il est cool, mais je peux pas le mettre en combat de l'année parce que Mota, Nicolas de son prénom, si je dis pas de bêtises, est un guerrier fabuleux, mais pour moi, techniquement, c'est pas assez élevé. Ok, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Et on a vu, d'ailleurs, les limites techniques d'un Sadikov quand il y a un Ziam en face, tu vois. Un truc pas assez élevé techniquement, mais c'est juste une guerre de fou, celui des Dana White contre Ender Series, pour le coup. Martinetti Vologdin, c'est pas la défense du siècle, mais alors pendant 15 minutes, vous allez voir du n'importe quoi et des mecs qui s'envoient des mandales à ne plus savoir quoi en faire. Holloway Poirier 3, pour le mec que c'est aussi, c'était un beau combat. Je pense que ça se note. Après, tu as l'enchaînement des dingueries de les Duncan Rebecki, Ribovitz Brenner, Akparas Ribovics. Les mecs qui sont envoyés des sacrées guerres quand même tout au long de l'année. J'ai Aldo Zahabi. Le scénario est fou. Moi, j'aime bien. Zahabi, il est pas loin d'être fini quand même par Aldo. Il y a le soccer kick et tout. Et à la fin, Aldo qui a plus du tout de cardio. Moi, j'aime bien. Moi, je le mets en mention. C'est un vrai candidat possible. Steel Rongzou qui était pas mal. Hollande Rodriguez. Je t'ai noté Nurmagomedov Hughes. 1 ou 2 d'ailleurs. Sans doute plus le 1 pour moi. On en a parlé. On s'est assez pris de retour sur ce truc-là. Mais il est candidat. Non, techniquement, c'est pas assez. Le 1, c'est une mention. Non, le 1, il est beau. Je suis désolé. Pour moi, ils ont encore... Et encore, je dis, Nurma, il est déjà au niveau. C'est juste que là, c'est sa bête noire. Il a du mal à le prendre. Il a du mal à s'exprimer contre Hughes. Mais je pense vraiment que Nurmagomedov, il n'est pas très loin. Encore quelques mois, voire semaines, et il sera pas très loin des tops mondiaux. Mais c'est pas encore le moment, et je le dis, je le maintiens, que ça plaise ou que ça plaise pas. Après, non, pour moi, c'est pas un combat de l'année. Ça manque de haut niveau. Je suis désolé. C'est pas le même niveau que les combats qu'on a cités précédemment. Razak Alassane Almeida, Ponzinibbio Harris, qui était cool. Ziam contre Davis. Fares. Là où il fait de Davis un grappleur. Moi, j'aime bien ce combat-là. Landwehr charrière. En vrai, il rentre. Il est cool ce combat-là. Ça va, c'est à toi, moi. Ça s'échange aussi des rounds. Stephens Jones. Ça, je l'ai vu en mai. Je l'ai vu en mai quand j'étais au Canada. C'est l'event juste avant l'UFC 315. Il est très, très, très cool. Vraiment. Vettori Allen, il était sympa, Vettori Allen. Tu sais tout ce qu'on dit sur Vettori bien abouti, techniquement. Non, mais là, je t'ai mis différents types de combats. Il y en a des très techniques, il y a plus des guerres, des trucs plus sympas ou quoi. Costa et Rosa,
les derniers. Je t'avais même mis Dern, Jean Diroba. Ça, c'était pour t'énerver un peu. Talbot de Quelle Barcelos. horreur, Talbot de Jean Barcelos. Diroba. Talbot de Barcelos. Pas mal aussi. Merabian. Ouais. Ok. Et mention un tout petit peu en dessous, Aldo Zahabi. Ouais. Et j'aime bien quand même Volkanovski-Lopez. Si tu continues, je te fais regarder Dern, Jean Diroba. Ouais, après, Volkanovski le domine quand même pas mal. Ouais. Lopez Silva en vrai est bien. Parce Bien qu'il y sûr. a un vrai retournement de situation. Évidemment. Même dans le round, dans le deuxième round, avec Silva qui reprend la main et puis Lopez qui finit par l'éteindre. Si je crois que ma mention, ça va être Lopez Silva en fait. Ah, moi, Lopez Silva, je Ouais, t'ai ouais, dit, je ouais, le trouve non. magnifique. Non, c'est ma mention. C'est mieux que la mention que je t'avais donnée avant. Mais Merabian pour l'excellence technique et ce qu'on a vu. Et une nouvelle fois, la performance. Pareil, on fait pas performance de l'année. C'est Petroyan contre Merab Valigévili. Oui. Haut la main pour moi. Aucune discussion. C'est lui qui signe la perf de l'année. Donc on a fini sur les petits combats ou les choses. On va rentrer combattante ou combattant de l'année. Ok. Combattante de l'année, j'avais que 3 candidates sur ma liste. Je te les ai mis. C'est Valentina Shevchenko, Manon Fiorot à Montréal et Weili Zhang à New York. Mackenzie Dern, Ribas, la soumission, c'était une revanche. Et Jean Diroba pour gagner le titre des 52 kilos. Et Kayla Harrison, qui, elle, n'a qu'un combat. Elle bat Peña, mais c'est pour le titre des moins de 61. J'en ai pas. T'en voyais d'autres? Non. Et franchement, il n'y en a pas d'autres de candidates. Celles-là sont les championnes trop au-dessus. Si Zhang avait battu Shevchenko, il n'y avait même pas de débat. J'aurais mis qu'un seul nom. Et c'était bouclé cette histoire. C'était Non, mais il n'y a pas de débat quand même. C'est Shevchenko. C'est Shevchenko. En fait, pour moi, c'est pas Harrison. J'hésite avec Dern. L'histoire est folle quand même. On s'en fout de l'histoire, on parle de niveau. Et maman, elle revient, elle prend sa ceinture. Quel rapport? Bah si, mais il faut qu'il y ait Quel une belle histoire rapport? combattant de Mais l'année, non, tu vois, on il y a s'en un peu de fout. C'est le niveau dans la storytelling, cage. quoi. Quel rapport avec le fait qu'elle soit maman? Enfin, renvoyez cette personne à Bogota, s'il vous plaît. C'est hyper fier, ça y est. Je sais pas, je trouve le storytelling. Tu dans vas le me dire aussi combattant de qu'elle a l'année. son chien est plus sympa aussi que celui de Valentina. Mais Combattant non, de l'année, mais je non, trouve mais qu'il y a- non, mais non. Il faut mais qu'il y ait un non, peu mais de non. storytelling autour. C'est Shevchenko, n'en déplaise au fait qu'elle m'insupporte en Non, interview. mais en vrai, C'est Shevchenko. en vrai, sur ce qu'il y a dans la cage, t'as raison. Arrêtons. elle bat Manon. Évidemment. Ça nous fait mal, mais elle bat Manon. Mais oui, c'est la combattante de l'année sans. Et elle masterise Weili Zhang en lui rappelant pourquoi il y a des catégories et en lui rappelant que même si Zhang est très forte techniquement, Valentina, c'est l'aristocratie au-dessus. Ouais. Et j'espère bien qu'on aura Valentina Nunes 3 en 2026. Ouais, j'aimerais On bien. va faire à la fin les 3 combats qu'on veut en 2026, c'est possible. Combattant français de l'année avant qu'on fasse le combattant tout court de Oh, l'année. c'est dur. Hein. J'ai 3 candidats. Nassourdine Imavov, on rappelle Adesanya et Borayo. KO sur Adesanya, décision unanime contre Borayo. Benoît Saint-Denis avec Prepolek, Ruffy et Dariush, que des finishes également. Et Fares Ziam contre Davis et Sadikov. Au moins, on a vu tout. On n'a pas vu Morgan. Ça pourrait pas être Morgan parce qu'il pourrait avoir que 2 victoires. Tout ça, c'est une histoire de niveau. Quand tu parles de rookie, tu parles de rookie. Ouais. Et là, tu prends en compte tout ce qui arrive. Là, on parle de niveau. Et Pour moi, il n'y a pas de débat. vas-y, je t'écoute en premier, je te Nassourdine dirai. Imavov. C'est ce que j'allais te Il a dire. battu Adesanya. Enfin, de toute façon, le Non, débat était réglé en février. En Adesanya, vrai. Boralo, c'est comme quand t'es petit, que tu t'échanges les Bigarro. Tu sais, est-ce que celui-là, il vaut plus que celui-là? Superbe. Quel rêve. Tu Quel vois, rêve de roi. Et Bigarro, mais c'est des rêves de vieux un peu quand même. Ah oui, de roi, de vieux roi. Mais Adesanya, Caio, bon, Prepolek, il était top 300, même si Benoît a fait ça très propre Ouais, et qu'on a vu. Complètement. Prepolek, d'ailleurs, rivaliser avec des mecs top 20 Non, de mais la KT, attention. Hein. Je dis, tu vois, je l'ai N'allez je l'ai pas mis- commencer à dire c'est un plombier, c'est Non, pas non, ça. Je l'ai mis dans la liste parce que c'est une victoire qui compte quand même. Et- Il le et- finish et tout, et il fait ça très propre. C'est ça. Première avec Nicolas Haute et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses Mais, sur ce combat. donc ça veut dire on ramène à 2. Est-ce que Ruffy et Dariush. Non. C'est Non. très fort, mais ça compte pas autant, je pense. Je t'échange pas mes Bigarro. T'as battu un ancien. En vrai, on l'a dit, hein, c'est une des plus grosses, voire la plus grosse victoire de l'histoire du MMA Ouais. français, Nassourdine. Donc La façon dont il le fait, le mec à On n'a qui pas il le fait. le petit marteau de bois, mais oui. Il n'y a c'est- que Pereira qui a KOT Adesanya. hein. À Non, part- mais à oui, part la Imavov. perf est folle. Donc en et- février, c'était réglé, cet award. Et Nassourdine n'en Imavov. déplaise à. Non, c'est Nassourdine. Mais mention à Fares pour ce qu'il a fait aussi, parce qu'il continue de progresser. Benoît fait une très belle année, qui dans beaucoup d'années aurait Les peut-être Français été- font une très belle Ouais, année. globalement. Il nous a manqué, et tu le sais, la victoire française de l'année, elle aurait dû avoir lieu en mai à Montréal, Aldric. C'est comme ça, il faudra Eh oui. patienter. Exactement. En tout cas, Nassourdine Imavov, combattant français de l'année, clairement. Combattant de l'année globale, où Nassour mérite sa mention, je trouve. Hmm. Ça va pas être Ouais. dans les premières mentions, mais sa mention. Je t'ai fait la liste, j'ai gardé Merab. Parce que, ok, il y a une défaite, mais il y a quand même le mec qui t'a battu. Non, mais tu peux pas être combattant de l'année mais en je- finissant par une défaite. Je te fais ma liste. D'accord. Mais je trouve qu'il mérite d'être mentionné. Ok. Merab. Attends, 3 défenses de titre dans une année, c'est pas de la blague.
S'il avait fait 4, c'était réglé. De toute façon, s'il avait battu Yann, on n'aurait pas fait Stoward, ça aurait duré 30 secondes. C'était Merab. Petr Yan, c'est Marcus Magui et Merab, mais la perf est tellement incroyable. Tu récupères ton titre 4 ans après l'avoir perdu. C'est assez fou ce qu'il a fait. Joshua Van. Oui, le contre Pantoja, c'est pas un scénario de fou, mais c'est 4-0 sur l'année et tu deviens champion. La manière peut faire que tu vas pas le mettre. Le casting me plaît moins. Mais tu as battu Tsuruya, Bruno Silva, Brandon Royval et Pantoja. Donc Pantoja, techniquement... n'a pas battu Pantoja. Non, tu as pris sa ceinture. Islam Makhachev mérite d'être mérité. Moïcano et surtout JDM. D'ailleurs, c'est pas mérite d'être nommé. Il doit être nommé. Moïcano pour défendre et il monte de KT. 7 kilos d'écart entre les deux KT. Il va chez les welter et il devient le premier, on rappelle, champion lightweight en premier à monter, prendre la ceinture welter, parce que BJ Penn l'a fait dans l'autre sens, contre Jacques Della Maddalena, et en archi-dominant Jacques Della Maddalena. J'ai Jiri Prochaska, 2-0, il est Roundtree, c'est une belle année. Ilia Topuria, il n'y a qu'une victoire, mais c'est Oliveira, quoi. Et pour prendre la ceinture dans la catégorie d'au-dessus, donc je trouve que c'est obligé de le citer parmi les noms qu'on peut réfléchir. Nassourdine, je te l'ai cité. Ramzat Chimaev, c'est que 1-0, mais ça prend la ceinture. Et il annihile Dricus Duplessis, donc ça se note. J'ai noté Hulberg, 2-0, Blakovic et Reyes. Michael Morales, quand même. Burns et Brady, 2-0. Le welterweight. Non, c'est bon, j'ai fait mon choix, ils sont deux. Leron Murphy à 2-0, Emmett et Pico. Je t'ai mis pour le kiff parce que je te l'ai mis dans toutes les listes, j'ai mis Fluffy. Il y a 2-0 avec Allen et Dolizé, mais c'est pas lui. Ne vous inquiétez pas, c'est pas lui, je suis pas fou. Et il mérite pas du tout de la gagner, mais on le note parce que je trouve que c'est la star qui a été créée cette année chez les poids lourds. Waldo Cortés Acosta qui finit quand même à 4-1. Alors il y a la défaite contre Pavlovich, mais il a quand même battu Span, Spivak, Delija et Gaziev. C'est une belle année pour Cortés Acosta, et on verra ce qui se passera, puisqu'on va le revoir contre Derrick Lewis très vite dans cette cage. Ton combattant de l'année, Aldric? Islam et Petr ex aequo. J'arrive pas à choisir entre les deux. J'arrive pas à choisir entre les deux. Je mets pas un seul combat, Elias, c'est pas assez dans l'année. Surtout qu'en plus, il finit mal, il laisse sa ceinture vacante. Oui. Je pense que c'est un contexte aussi, tu vois. Et Nassourdine n'a pas à rougir, même s'il a facilement gagné en France, il est pas loin derrière. Non, je suis d'accord. C'est marrant parce que Merab a plus de victoires qui comptent, je trouve, qu'un Petr Yan. Il l'a battu. Mais voilà, il l'a battu, donc je te jure, j'ai du mal entre Islam et Petr Yan. Moi, je les ai mis. J'adore Petr Yan. C'est bien ex aequo, ça arrive aussi des fois dans la vie. Je pense que c'est la plus grande victoire de l'année. La manière, la victoire, le contexte. Mais je vais finir, puisqu'on va départager. On est joueur en départage, mais Islam. Ok. C'est fou d'être allé chercher et d'avoir masterisé JDM comme ça. Il y avait beaucoup de doutes autour. Hein. Tout le monde disait c'est chaud. Tu vois, même nous, on était les premiers à dire on va voir ce que ça va donner. Ce qu'il lui fait à JDM. Oui, mais justement, c'est aussi parce qu'il y a de l'adversité que moi j'aimais bien Petr. Oui. Je suis là. Il y a plus d'adversité chez Petr Yan contre Merab que Islam face à JDM. Je suis d'accord avec toi. Non, il a détrôné un mec qui semblait intouchable, Petr Yan. Allez, je te mets un Islam et un bis Petr Yan. Mais combattant de l'année, on est assez d'accord. Tu sais que j'en ai vu, moi, ce week-end sur les réseaux, puisqu'on sort de 323, me dire que ça reste Merab. Donc il est devant, donc le mec qui l'a battu. On ne gagne pas un combat de l'année avec une défaite, les gars. Arrêtez. Ça peut. Il faudrait la venger. Tu vois, c'est pour moi. À la limite, d'ici la fin de l'année, tu la venges. Voilà. Ok, mais là, battu par un mec en janvier, tu le masterises en octobre. Oui. Ça me fait discuter plus. Évidemment. Et on finit par deux petits trucs très rapides, mais je voulais le top 3 des combats qu'on veut voir en 2026. Hors français, parce que sinon c'est trop facile, on sait tous ce qu'on veut, à savoir Imavov, Chimaev, Gann, Aspinal 2, Manon Fiorot contre Shevchenko si elle est toujours là, Natalia Silva si Shevchenko est parti voir dans la catégorie supérieure. Donc c'est facile. Et Benoît Saint-Denis contre Holloway ou Oliveira, voire mieux. Donc on sait ce qu'on veut quand t'es français. Donc je t'ai enlevé la possibilité de me mettre des français. Qu'est-ce que tu veux voir en 2026? Qu'est-ce que tu kifferais voir? Ça va pas forcément arriver. Il faut peut-être des scénarios pour que ça arrive. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais être très égoïste, mais en plus c'est un choix que j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir Nunes Shevchenko ou Harrison Shevchenko. Je te cache pas que si ça arrive, en principe, on candidaterait pour faire la ceinture. Donc ce n'est que mieux. Mais vraiment, sportivement, c'est un combat qui m'intéresse. Alors moi, entre les deux, je veux voir Nunes Shevchenko 3. Même Harrison, ça m'intéresserait de voir comment elle va essayer de combler le déficit physique avec des low kicks. Tu sais, elle est intelligente, Valentina. Les deux sont cool. Ouais. Mais le 3, Nunes, quand on sait ce qui s'est passé, aller revoir le 2, où je pense que Valentina, et on est beaucoup à penser ça, aurait mérité de prendre la victoire sur Nunes. C'était au 215. Donc ça veut dire que ce serait plus de 100 numérotés plus tard qu'elle se retrouve pour la dernière. Ça a de la gueule. Les deux plus grandes de l'histoire. Shevchenko qui peut
définitivement dire c'est moi la numéro 1 si elle va prendre la ceinture, tu vois, de la KT au-dessus à Nunes. J'adore. Après, s'il n'y a pas de Français, Moi, vas-y, je t'en donne un, vas-y. puisque tu en as donné un premier. On en a parlé quand on a fait le débrief Aldric Enerby après le 323. Taira Horiguchi, ceinture flyweight, fin d'année au Japon. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que sans Français, c'est parce que en fait, les Français, ils ont tellement. T'imagines que. Ils prennent beaucoup de KT, ça, je suis ils ont d'accord. pris Je suis d'accord très avec toi. grosse KT. Je suis d'accord avec toi. Néanmoins, je vais t'en trouver un qui m'intéresserait bien. Mais il faut du contexte. Parce qu'à mon avis, on est parti pour une revanche. J'aimerais bien voir Petrayan et Manzabi quand même. Ok. Ouais. Moi, j'ai Yann aussi, dans mon deuxième combat. Yann Merab 3. Je suis assez simple. Yann Merab 3. Ouais. Moi, j'aimerais bien le voir contre. Ah, ben, j'aime bien J'aimerais ton bien choix. contre. Ouais, et Manzabi. Mais On d'ailleurs, va faire un petit réel, on va lui envoyer, ça va lui faire plaisir. Moi, mon combat, c'est Eman Zahabi contre Petrayan. Montrez-moi ça pour le Père Noël, je lui commande ça pour être exact, mon Yann Merab 3, c'est mon 4e. Et j'en avais 3 et je l'ai mis en 4e parce que c'est vraiment. Mais celui-là, je suis sûr qu'on l'aura quasiment. Et donc, j'ai envie de le voir, la trilogie, après ce qu'ils nous ont donné là, au 323. Non, mon deuxième, tu le sais, je te tanne avec ça depuis des semaines. Makachev Topuria. Faites-le moi, n'importe quel poids, faites-le moi. comme Moi, je suis pas trop excité. Fin d'année. Je leur laisse faire une fait, défense comme tu veux. Non, mais c'est pas ça, c'est que là, tu vois, il y a des trucs, pour moi, c'est aussi important qu'une blessure. Un marasme personnel et tout. Fin d'année, mois de décembre, si tu veux. Je sais pas. À voir comment ça revient. Ils ont fait une défense chacun. Donnez-moi ce combat. Parce que là, on parle de trucs graves. Tu vois, quand tu commences à plus fighter, à pull out pour mettre de l'ordre dans ta vie, peu compliqué à gérer. Non, je te suis. Mais je le veux. Je veux pas qu'on finisse les carats de ces deux mecs-là sans qu'ils se soient affrontés. Donnez-moi un chef Topuria. Et mon troisième, je le veux. J'aimerais bien le voir, mais je le veux pas. Enfin, si je peux le vouloir, mais avant, il faut qu'il perde contre Imavov. Alors, ouais, donc j'imagine qu'il y a Khamzat. Voilà. Fluffy. Non. Ah ouais. Non, Fluffy, j'aimerais le voir contre Imavov. Une fois qu'Imavov aura pris le titre, ce serait cool. Ok. J'aimerais bien ce combat. Et je serais quand même pour Nassour, vous inquiétez pas, mais j'adorerais voir ce combat. Non. Ok. Chimaev qui monte, Pereira, ceinture light heavyweight. Chimaev, Pereira. Plus excité par T'as vu la rumeur en ce moment de Gann Pereira? Ça m'excite 1000 fois plus. Ouais, oui, franchement, ça m'excite. On n'a pas le droit de mettre des Ah ouais, on n'a pas le droit. Le combat est pas excitant en soi, mais c'est deux bêtes mythiques en fait. Chimaev, le lutteur, contre Pereira. Moi, je pense qu'il. Oui, qui ragdoll Pereira. Franchement, ouais. Oui, mais je pense aussi. Mais les 5 fois où tu vas devoir rentrer, suffit qu'il y en ait une qui passe. Il en suffit d'un. Il part de trop loin. Un crochet gauche, il part de trop loin. Il en suffit d'un. Il part de trop loin et de trop bas. Ouais, c'est vrai qu'il part très bas. Ça, je suis d'accord, c'est ce qui me. Ouais. Mais trop au niveau, les gens se rendent pas compte du niveau. J'aimerais bien le côté bête mythique contre bête mythique. Oui, mais ça se limite direct parce que, un, il est tout sauf fou, et deux, il descend tellement bas dans les jambes. Je pense même qu'il peut. Tu veux que je te dise un truc? Je pense même qu'il peut blesser Pereira, qui n'a pas l'habitude de se voir de ce genre de takedown et qui peut se casser un genou sur un truc comme ça. Okay. Tu vois. Et en vrai, même, je peux l'avoir même si Nassour l'a battu. Il peut être battu par Nassour et monter. Moi, si on peut pas mettre les Français, Khamzat, j'aimerais bien voir si la lutte de Fluffy peut le gêner, quoi. Ah oui, non mais j'aime bien cette opposition de style, un peu comme on a vu, parce que tu vois, le MMA, c'est voilà. Tu sais que je l'adore ce combat-là. C'est en train de devenir un sport tellement complet. Tu vois, c'est pas Petroyan. Pour parler de ça, parce que ça vient de se passer au moment où on tourne cette émission, c'est pas le striking qui a fait que ça gagne, c'est l'immensité technique de Pet qui a fait qu'il a pu mettre son striking en avant. La gestion des transitions. Et là, tu vois, de voir un combat très haut niveau de lutteur, ou voir si Fluffy, malgré la lutte de Khamzat, il peut y répondre techniquement, c'est intéressant. Parce que Nassourdine, c'est différent. C'est comment il va défendre la lutte et est-ce qu'il peut blesser ou mettre KO Khamzat. C'est pas les mêmes. Mais quand les deux scénarios ils vont du même endroit, c'est l'excellence de la lutte. Qui c'est qui gagne la lutte et les scrambles. Et en tant qu'amoureux de ce sport depuis une trentaine d'années, ça me fait kiffer ça, moi. Mais je le prends. Tu le sais. Chimaev Fluffy, je prends tout de suite. Mais vraiment. Mais on espère surtout que Nas aura fait dérailler le train Chimaev avant. On n'a pas mis de français parce que tu m'as interdit de les mettre. Sinon, j'aurais mis mon top 3 français. Bon. On finit ces awards avec un dernier truc que je vais te demander. Je sais pas si tu as remarqué qu'aucune catégorie n'a fin 2025 chez les hommes le même champion. Ouais, j'ai vu ça sur Insta. Il y a un mec qui l'avait fin 2024. Il y a Pereira, mais c'est tout en fait. Je crois qu'il n'y a plus que Pereira. C'est rare. Hein. Je crois qu'il n'y a que Pereira. Pereira, oui, quand est-ce qu'il le. Oui, en KLF, le banc en mars. Ouais. Mais il y a eu un changement dans l'année oui. de champion dans cette caté et Pereira l'a repris.
toutes les KT ont eu, c'est ça, la vraie stat, c'est toutes les KT ont eu au moins un changement de Mm. champion C'est cette beau, année. hein, mais C'est good, hein. le spectacle commence à être vraiment. Le MMA, vraiment là, il commence à atteindre le niveau et c'est pas fini. Quand on voit que ce qui arrive techniquement et le niveau, je pense que dans 3-4 ans. Parce qu'aujourd'hui, on avait fait un podcast là-dessus. Tu peux devenir bon assez rapidement et passer Ouais. pro en MMA. Je pense que on avait dit sur le podcast que d'ici une dizaine d'années, ce serait plus Oui, possible. ça changerait. Eh ben, moi, je réactue. Ça Je va pense plus vite. que d'ici une demi-dizaine d'années, ce sera plus possible. Et il y avait les débats beaucoup quand il y avait Merab et Pantoja, c'est plus le cas champion, mais comment t'étais sur ce débat? Tu sais, il y avait beaucoup ces dernières semaines, pas mal de trucs à dire. Est-ce que c'est pas la plus grande line-up de champions de l'histoire de l'UFC? Quand t'avais les Merab, Pantoja, Topuria, Makhachev, Chimaev, En tout cas, ce qui est Pereira, sûr, Aspinal, tu vois, et tu sais, t'avais la comparaison avec la grande époque des Jones, JSP, Silva, où les mecs disaient en fait c'est aujourd'hui qu'on a le. Moi, je pense que oui. En vrai. la Ils sont seule, tellement la seule complets, ces info, mecs-là. c'est que si tant est qu'il fallait le valider, ils ont bien fait de s'ouvrir vers l'Est. Quand je dis l'Est, c'est même l'Australie, hein, tu vois, tous ces pays-là. Et Mais on va s'amuser, tiens. Tu me réponds vas-y, à la vas-y, volée. vas-y. Aspinal, il bat Ken Velasquez. Mais Prime. alors, moi, je pense que Pas trop de réflexion. Réponds-moi comme tu je te dis oui, penserais. mais je veux pas dire ouais, Kane, c'est pour moi, c'est une référence. Ah, c'est Jade. C'est juste que au même titre que le football, qui a beaucoup changé ces dernières années, le MMA a beaucoup changé et l'athlétisme a vraiment évolué, ça va beaucoup plus vite. Oui, ça t'as raison. Mais je trouve C'est pour ça que j'aurais que l'élite peut être encore élite. Ça va quand même vite, Alex. Jones Prime, il bat Pereira. Jones Prime, il bat Pereira. Hein. Jones Prime, c'est pas Pereira, Il mais va- il était il- très en avance. Il bat Pereira. C'est là il faut quand même garder, même si on n'est pas très fan du bonhomme, Ah non, mais du oui, respect sur John Jones, il était déjà très en avance. Il bat Pereira, j'ai aucun Ouais. doute là-dessus. Ouais, ouais. Anderson Silva, il bat Chimaev. Alex, tu Chaud. sais le mal qu'il lui ferait Khamzat, mais vraiment. Ouais, il le ragdoll. Tu ouais. sais que, Ouais, sans doute. mais sans aucun doute. On parle d'Anderson, même à la grande époque, au Pride, il a perdu contre Ryo Shonan, un Walter. Quoi. Islam JSP, c'est chaud. Que des GOAT qui étaient vraiment très en avance sur leur temps. Ouais. Très, très en avance. Là, il y a match. Islam. Il y a match. Lightweight, ça va dépendre de l'époque. BJ Penn, Non. Topuria, Non. ça passe pas. Hein. Ah, non. Georges, oui, parce qu'il était très en Georges avance par sur Walter, son temps. Georges Et que, voilà, malgré la différence de rythme et de gabarit, il y a match. Georges, il pouvait le faire. Ouais. Featherweight, Aldo, grande époque. Aldo, grande époque, je pense qu'il bat Volk. Moi, je l'ai toujours dit. Mais vraiment, le prime Aldo. Le match. Mais tu vois, ça se résume à 2-3 athlètes qui sont hors normes. Dominique Cruz, il est battu par Merab ou Petroyan. Évidemment. Dominique Cruz, oui. Et Demetrius Johnson, Pantoja, on va regarder Pantoja, même s'il a perdu la ceinture, mais pour tout ce qu'il a montré. Pareil, Dimitrius, même si... Ce combat aurait été très cool à voir. Prime contre Prime. Est-ce que c'est le GOAT à vie de la catégorie flyweight? Les jeunes vont arriver, on va voir. Mais pour le moment... Il faut faire beaucoup pour le dépasser, c'est ça. Parce 11 défenses que, de pour moi, il perd pas sa ceinture. Quoi. Contre un... Ouais, oui. Là, il l'a pas perdu, non, sa je suis ceinture. d'accord. Contre Cerudo, je suis d'accord. Contre notre ami Mais Henry. celui-là aurait été chaud aussi. Et même Johnson, le traitement. Pantoja. Franchement, le traitement. Alors, ils ont, au final, on regarde. Je mets pas Van parce que Johnson, il bat Van. Arrête de me parler de Van. Non, mais c'est le champion actuel au moment où on enregistre. Non, Il faut bien. je conteste ça. C'est lui qui a la ceinture. Je connais un des C'est petits peut-être- poulets qui sont sur la table de l'UFC. C'est peut-être pas le champion, c'est lui qui a la ceinture. En tout cas. Mais plus sérieusement, le traitement qui lui a été réservé est pas fou. Alors, ils ont réussi à redynamiser la catégorie flyweight, mais l'envoyer au one derrière, le pseudo transféré. Non, mais Il n'a pas été respecté assez, je trouve. On a ce peut-être mec. le meilleur line-up où on l'avait, en tout cas, c'est la semaine de champion. Mais non, mais le niveau va encore considérablement Et augmenter. Ton top 5 pound for pound, c'est notre dernier truc pour finir Ah. 2025. Je te le noté, attends. Je te donne le mien. si Ouais, tu veux. vas-y. Comme ça, Donc, tu- je crois tu que me j'accède prépares. à mes notes. Islam Makhachev, numéro 1. Mhm. Il a assez fait, il a assez prouvé. Par rapport à Rabib, par exemple, c'est moins l'excellent. Enfin, c'est moins. Je fais qu'un truc, mais tu peux pas me contrer, mais Il est beaucoup très plus fort, complet. Islam. Il y a Topuria, je le laisse 2 parce que Ouais. sa boxe est incroyable quand même. On oublie trop la boxe de Topuria parce que là, ça fait quelques mois qu'on l'a pas vu. Et c'est comme ces cultures de l'instant. Et on oublie trop aussi parce qu'on l'a pas beaucoup vu son niveau de grappling et que peut-être qu'un jour il va nous le montrer et que il y a déjà eu un scramble contre Charles où tu voyais quand même que il sait exactement ce qu'il fait ce garçon. 3 c'est Petroyan. J'ai hésité même à le mettre 2 devant Ilia. Mais j'ai lutté sur la culture de l'instant aussi, mais j'adore Petroyan et il est à la place qu'il mérite d'être en ayant repris cette ceinture. Le 4, c'est Pantoja.
Parce qu'il a beau ne plus avoir la ceinture. Ah, Pour mais le là, coup, il l'a pas perdu. le 4, Il pour a pas moi, perdu. les combattants les plus complets que j'adore, c'est Alex Pantoja. Et le 5, c'est Alexander Volkanovski, selon moi. Je mets pas des Chimaev devant ça, tu vois. Il est trop Il a pas assez accompli encore. Chimaev, Khamzat, Pereira, même puis si c'est trop unidimensionnel pour Eh moi ben, par rapport au MMA que j'aime. Eh Donc, ben, c'est franchement, mon je top peux 5. rien. Je vais pas être très original, je suis vraiment désolé. Je peux rien changer à ton top 5. Ça me va. Ça me va Voilà. très bien. Je peux rien changer. Eh ben, écoute, on conclut l'année comme ça. Aldric Cassata avec ses Awards 2025. Quand on se reverra ensemble, ce sera pour Tu le seras début bronzé d'année 2026. Ça dépend des régions aussi. Je vais dans une région où je vais bronzer quand même. Donc, ouais, ça va être bronzé. Donc, repose-toi bien, même si je sais qu'il y a de la Alors, est-ce que prépa. si vous voulez voir Alexandre Herminet avec un énorme cigare de colombien, vous le mettez en commentaire. S'il vous plaît. Parce que Ça- oui, il n'y a pas qu'à Cuba qu'on fume des cigares en Colombie non. aussi. Oh, non. Beaucoup. Ils en fument aussi énormément, exactement. Mais on se retrouvera pour toute l'année 2026 et on l'a dit là, il va y avoir beaucoup de choses à parler en MMA l'année prochaine. Donc, on est là, Jab Life, on vous lâche pas et on continuera de développer cette chaîne et de continuer à vous faire kiffer avec nos discussions qui, nous aussi, nous font bien kiffer quand même, monsieur Cassata. Merci beaucoup Merci pour à tout toi. pour cette année et on se retrouve très vite sur Jab Life. Ciao à tous.